Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Allez Vas-y, le podcast qui met en lumière toutes les personnes qui entreprennent, qu'ils soient bénévoles dans une association ou entrepreneurs. Cette semaine, c'est le Podcaston. Le Podcaston, c'est une initiative librement inspirée du Téléthon pour mettre en avant les associations et récolter des dons. Et avec le podcast Allez Vas-y, on est de la partie. C'est pour ça que l'on vous propose des épisodes inédits pour mettre en avant des associations. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'association Transmission et Partage, qui s'est créée suite à mes aventures de podcast à travers Loin de chez soi, Allez Vas-y ou encore Tout un sport. Et Léandre, qui était en stage chez Holtug, s'est pris au jeu et a accepté de m'interviewer. Merci à lui et bonne écoute à vous. Eh bien, on va se retrouver aujourd'hui dans un format un peu inhabituel. On est dans la semaine du Podcaston et je me suis dit que, quitte à mettre en avant des associations, autant mettre en avant l'association dans laquelle j'œuvre aujourd'hui et qui est un lien réel avec Allez Vas-y. Et puis, pour faire un podcast, c'est souvent plus sympa à deux. J'ai la chance d'avoir Léandre qui est encore en stage aujourd'hui et demain. Donc, quand je dis aujourd'hui et demain, on est jeudi 21 et vendredi 22. Et après, il a fini son stage et ça tombe bien. Léandre aime faire des podcasts. Donc, salut Léandre. Bonjour Frédéric. Donc Léandre, t'es en IUT-TC, c'est ça ? C'est ça, à Roubaix. Et t'es venu faire un stage de 2 mois chez Holtug. C'est ça. Il faut bien préciser, il y a la différence. Et Holtug, c'est à travers Holtug que j'ai lancé les podcasts, mais en étant un peu bénévolat, pas bénévolat, etc. Enfin bref, l'idée c'est que c'est toi qui vas m'interviewer pour que je puisse parler de l'association. Et je vais te laisser la main pour démarrer avec la première question. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi l'association ? Ouais, et exactement, c'est important d'en parler du pourquoi, parce que sinon les gens vont pas trop comprendre et vont pas faire le lien avec Allez Vas-y et autres. Donc j'ai créé Holtug il y a 4 ans et dans le cadre d'Holtug, je faisais de la transmission de compétences, de la formation, et puis j'ai commencé à faire des e-learning, le Covid étant passé par là. Et dans les e-learning, on explique bien que pour faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas trop, ou en tout cas que le cerveau reste mobilisé, il faut toucher et de l'audio et de la vidéo et autres. Et dans l'audio, la vidéo je savais, mais l'audio je ne savais pas. Et puis j'ai acheté du matériel. Puis à un moment, il y a un jeune homme qui s'appelle Jimmy qui m'a annoncé, qui était un ancien collègue, qui m'a annoncé qu'il allait partir au Canada, et j'ai lancé Loin de chez soi. Et dans ce même moment où j'ai lancé Loin de chez soi, j'ai un ami, Anto, clin d'œil, qui m'a dit « Mais tu te souviens de mon cousin qui faisait le tour du monde et tout machin ?» Là, il est dans le Nord, ça te dit d'enregistrer quelques épisodes avec lui. Et j'ai enregistré des épisodes avec Teddy pour parler de l'Australie, de l'Amérique du Sud, ensuite du Mexique. Et puis, j'ai eu d'autres invités ponctuels, et notamment aussi Loïc et sa famille qui sont partis vivre à Vancouver. Ça, c'était un podcast cœur, vraiment très très cœur. Et en lançant ce podcast Loin de chez soi, je me suis dit, il y a un truc que j'ai toujours voulu mettre en avant. J'ai toujours été admiratif des gens qui entreprennent. Alors bien sûr, au moment où je l'ai fait, moi j'étais aussi dans l'entrepreneuriat, mais voilà, il y a des gens qui entreprennent en allant chercher des millions, etc., parce qu'ils ont un projet énorme, ambitieux. Donc, Allez Vas-y, c'est né avec l'entrepreneuriat et aussi le bénévolat, parce que entreprendre dans le bénévolat, c'est presque de l'entrepreneuriat en fait. Il y a beaucoup, ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes qui lancent leur, j'ai envie de dire entre guillemets, entreprise à travers du bénévolat. C'est-à-dire qu'au lieu de créer une entreprise, ils créent une association, puisqu'on peut se verser du salaire dans une association. Le seul principe, c'est que l'association, elle n'est pas là pour faire des bénéfices. Et dans Allez Vas-y, il y avait aussi la partie sportive et sportive de haut niveau, parce que je me rendais compte que on parle beaucoup de Kylian Mbappé, on parle beaucoup de Tony Parker, etc. Mais dans le sport de haut niveau, il y a plein de gens qui galèrent pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Moi, j'avais tendance à être hyper exigeant avec les sportifs de haut niveau aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je peux vous dire que maintenant que j'ai fait ce podcast, quand je vois des gens au JO déjà, juste au JO, bravo, j'applaudis. Même dernière place, quoi. Faut un peu les mettre en avant parce qu'ils travaillent durement tous les jours pour un salaire ou voire quasiment pas de salaire. La plupart c'est pas de salaire et la plupart sont jeunes. Je vais prendre l'exemple de Blandine Pont que j'ai interviewé pour mener à bien ses études de dentiste et en même temps faire sa carrière de sportif de haut niveau en judo, peut-être aller chercher, au moins participer déjà à Paris 2024, peut-être aller chercher une médaille et puis d'autres compétitions. Elle fait ses études de dentiste en x2, donc pratiquement 11 ans. Voilà, faut 11 ans. Voilà, faut quand même l'avoir en tête, quoi. Et puis,
quand j'ai vu que ça portait bien, que j'étais investi, j'ai même dit je sors les sportifs de haut niveau de Allez Vas-y, comme ça je garde Allez Vas-y sur l'entrepreneuriat, le bénévolat, et puis j'ai lancé tout un sport. Donc à un moment, je me suis retrouvé avec 3 podcasts et je me suis dit je mets en place une stratégie, peut-être qu'à terme les podcasts me permettront d'être une activité soit chez Alltoo, soit dans une autre structure. Et malheureusement, j'ai peut-être pas mis en place la bonne stratégie. J'ai des super retours, les gens aiment écouter mes podcasts, mais voilà, ça a pris beaucoup de place dans ma vie et je reste quand même un entrepreneur et j'aime mes enfants, j'ai beaucoup d'amour avec ma femme aussi, mais voilà, je peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc malheureusement, à un moment, il a fallu mettre en stand-by mes activités de podcast. Donc loin de chez soi, j'avais déjà démarré, Allez Vas-y et tout un sport, je les ai mis de côté, mais voilà, il n'y avait pas l'envie de les abandonner et j'aimais l'idée des podcasts. Pour moi, il y a quelque chose dans le podcast et avec ces retours positifs, j'en ai eu 2 qui m'ont fait tilt sur mon projet. Le premier, c'est une personne qui m'a dit qu'elle pourrait faire écouter, parce que son enfant était jeune quand il a enregistré le podcast, et elle m'a dit plus tard, je pourrais faire écouter le podcast à mon enfant et ça sera un souvenir et voilà, ça sera une trace. Donc ça a germé dans ma tête un petit peu. Et le deuxième, ça a été celui de Béatrice Maire de Graines de Choc, que j'avais interviewé en avril d'une année et je l'ai diffusé en septembre parce que j'avais déjà suffisamment d'épisodes pour aller jusque fin juin. Et juillet-août, c'est la période des rediffusions pour la plage et autres. Et en septembre, quand elle a écouté le podcast, elle m'a laissé un super feedback par mail en disant qu'entre avril et septembre, en avril, elle parlait de plein d'obstacles, plein de trucs qui paraissaient insurmontables, et en septembre, elle les avait surmontés. Et elle m'a dit, en fait, maintenant, ton podcast, le podcast qu'on a fait ensemble, je le réécouterai à chaque fois que je verrai une difficulté pour me rendre compte que une difficulté, c'est un peu soi. Et donc là m'est venue l'idée, l'origine d'une nouvelle structure de quelque chose, mais qui était en fait à l'origine de l'association. Donc toute cette belle expérience des 3 podcasts, t'as donné l'idée de monter cette association. Donc un moyen pour toi de continuer un peu de tourner des podcasts, quelque chose que t'aimes beaucoup. Et donc ça a été quoi les étapes pour en arriver là ? Les étapes, effectivement, il y en a eu plusieurs. L'idée, c'était qu'à un moment, quand j'ai eu ces 2 feedbacks-là que j'ai donnés, je me suis dit, il y a un truc sur l'idée de pouvoir enregistrer la mémoire des gens pour transmettre quelque chose. Je me rendais bien compte que, si je vais te prendre un exemple concret, j'ai jamais connu mon grand-père paternel, et c'est le cas de plein de gens. Je l'ai à travers la parole de mon père. Mais le jour où mon père est plus là, pour le transmettre à mes enfants, c'est de la parole et on oublie certaines choses et les émotions qui peuvent en ressortir, c'est autre chose. Donc il y avait déjà cette idée de transmission. Puis plus simple, on va prendre les gens qui ont vécu la guerre et tout. Malheureusement, aujourd'hui, ils meurent tous les uns après les autres. C'est la vie, c'est logique. Mais quand je vois des témoignages de personnes qui ont été dans les camps de concentration, des personnes qui ont été résistants, il y avait le cas d'une petite fille qui avait 11 ans, qui était la plus jeune résistante. J'ai trouvé extraordinaire parce que son petit-fils a fait un documentaire sur elle parce qu'elle est encore en vie. Elle a 92 ans, si je ne me trompe pas. Donc tout ça a été à l'origine et j'ai donc lancé le projet Votre histoire est un cadeau. Je voulais que le nom soit le plus simple possible parce que de faire trop original, j'allais perdre une partie des gens qui étaient susceptibles de pouvoir enregistrer leur histoire. Et donc l'idée, c'est que je l'ai lancé sous forme de financement participatif. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il fallait payer les conditions générales de vente à faire par une avocate, parce que je rentrais dans... je dis une avocate parce que j'avais rencontré déjà en amont, mais... parce que j'allais rentrer dans l'intimité des gens, elle m'a dit attention là-dessus, il y a des trucs, et j'ai fait je me rends compte que je peux pas le faire tout seul. Et puis c'était aussi le moyen de voir si ça prenait. Si je touchais pas, si j'arrivais pas aux 2500 €, j'aurais pas été plus loin dans l'histoire. Et heureusement que j'ai atteint 2500 € parce que l'histoire dira que c'était une bonne chose. Et par contre, ce qui était important de savoir là maintenant, c'est que j'avais l'idée de créer une société de l'économie sociale et solidaire. J'étais parti dans l'idée de dire je fais un truc séparé d'Alltoo parce que Alltoo c'est du conseil en ressources humaines. Transmettre la mémoire par du podcast,
pas totalement la même chose. C'est pas la même chose du tout. Non, pas du tout. Donc il y a des règles. Voilà, vous pouvez avoir un code NAF secondaire, mais je me suis dit tiens, je crée une entreprise de l'économie sociale et solidaire en me disant que derrière, je pourrais faire les autres actions dont je parlerai tout à l'heure. Et donc je vais mettre en avant 2 personnes. C'est grâce au conseil de personnes que j'ai interviewées dans mon podcast. Donc merci Sébastien Roger et merci Vindia. J'ai basculé le projet en association. Les 2 m'ont dit ton projet il est génial. Mais en fait, il a du sens en association, beaucoup plus qu'en entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et c'est plus simple de créer une association. Déjà, pour ça, ils ont raison. Et en plus, mon idée de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, j'avais même dit, peut-être qu'après, je créerai une association à côté pour aller faire mes autres actions. Donc, au fond, voilà. Est né transmission et partage. Et pareil, pourquoi un nom transmission et partage? Je voulais faire très simple et très large aussi. Parce que là, on a 3 actions, mais si demain l'asso se développe plus, au plus on pourra transmettre, au plus on pourra partager, au mieux ça sera. Ok, super. Et donc, pour remettre dans le contexte, Transmission et Partage, c'est le nom de l'association. Oui. Et Votre Histoire est un cadeau, c'est le nom des podcasts que... Voilà, ça reste un élément à l'intérieur de l'association pour qu'on donne un nom et pour que les gens puissent dire... je suis intéressé par Votre Histoire est un cadeau plus que je suis intéressé par Transmission et Partage. C'est l'association en général. Donc on a gardé quand même ce nom Votre Histoire est un cadeau. Et donc au sein de cet asso, qui sont les membres? Alors effectivement, au moment où on lance une asso, ce qu'il faut retenir, c'est la loi, c'est que pour être une association, il faut au moins être 2. Donc tout le monde conseillera d'être 3 parce que si vous êtes 2 et qu'il y en a un qui démissionne... vous n'êtes plus que 1 et l'association elle n'existe plus, ou alors il faut très 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 vite trouver quelqu'un. Donc moi je suis parti dans l'idée de créer un bureau de 3 personnes et moi je voulais pas y être, tout simplement parce que je voulais que on fasse pas l'erreur entre guillemets de confondre Holtug et l'association. Moi, Holtug, je veux, avec le matériel que j'ai chez Holtug, etc., faire des dons, entre guillemets, des prêts de matériel et autres, et utiliser le matériel de Holtug pour l'association. C'est une forme de don qu'on peut faire, mais je voulais pas que je sois le président. Alors, on allait confondre entre Holtug, président. Voilà, je voulais vraiment cette séparation, et donc j'ai proposé à mon père d'être le président pour le lancement. Il a consacré une grande partie de sa vie au bénévolat, et en plus, il a déjà été président d'association, donc président d'associations de parents d'élèves et autres, donc il sait. Voilà, c'est aussi lui qui m'a transmis du sens, donc je trouve que c'est la boucle qui est bouclée. J'ai demandé à Sébastien, un copain, d'être trésorier, il a accepté, puis il est déjà trésorier d'une autre belle association. Et puis Aline, une ancienne collègue, qui est la secrétaire et qui elle aussi a accepté de venir dans l'idée de l'asso. Et moi, je me suis positionné comme coordinateur. En fait, l'idée, c'est que eux, ils vont participer à toute la partie structure et officialisation de l'association. Et moi, je vais œuvrer derrière parce que ça me va très bien et c'est comme ça que je vois les choses. Et c'est important de le souligner, l'asso a la chance d'être accompagnée par Impulso avec des consultants solidaires qui interviennent sur des missions auprès de l'association. Et ça, c'est vraiment un bonheur. Je veux faire un clin d'œil d'abord à Cyril et à Clément pour avoir pu intégrer Impulso et être accompagné par ces consultants solidaires. Et vraiment, je dis un grand merci. Et c'est loin d'être fini, mais je dis merci à Alice, merci à Alix, merci à Chloé, à Simon pour le travail qui est effectué, parce que pour moi ça a du sens et c'est des jeunes qui sont, pour certains, pendant leurs études, ils font ça en complément, etc. Enfin bref, c'est du plaisir. Et l'idée à moyen terme, c'est forcément qu'il y ait plein d'autres bénévoles qui viennent rejoindre l'association. Et pourquoi pas après, avec des financements, avoir aussi des personnes qui deviennent des salariés à temps partiel, ça c'est le moyen terme, pour faire des interventions ponctuelles. Ça serait, on va dire, l'aboutissement de ce que j'ai envie de lancer. Bah super, maintenant c'est qui est dans l'association. Comme tu as dit juste avant, tu disais qu'il y avait Votre Histoire est un cadeau, donc les podcasts qui permettent de mémoriser certaines histoires. Mais vous faites quoi d'autre chez Transmission et Partage ?
Alors en fait, on va, et pour structurer, je vais parler de 3 grandes missions, 3 grandes actions. La première, elle est à destination des particuliers, et c'est ce que tu viens de dire, c'est votre histoire est un cadeau. En fait, le principe, c'est de pouvoir enregistrer votre histoire sous forme de podcast privé. Donc, ça peut être des parents ou des grands-parents, par exemple, qui peuvent enregistrer leur parcours de vie pour le transmettre à leurs enfants et leurs petits-enfants sous forme de format audio et qui ne sera diffusé que dans le cercle familial. Je précise ça parce que c'est important de le comprendre. Il y a des gens qui peuvent être réticents à parler d'eux, etc. Et je dis même dans le cercle familial, je vais aller plus loin, je vais détailler. Quand on a enregistré l'interview, nous on fait le montage et derrière on remet le format monté à la personne qui a enregistré. Et si, j'espère que ça ne se passera pas trop souvent, mais si la personne a envie de le donner qu'à un de ses enfants et pas aux autres, si elle a envie de le donner à ses enfants et pas à ses petits-enfants, etc., elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est elle qui choisit. Elle est propriétaire ensuite de l'interview et elle en fait ce qu'elle a envie. Et c'est une interview ou un partage. Il y a des fois, les personnes ont tellement bien préparé que je les laisse faire défiler et il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour l'instant, effectivement, c'est moi qui réalise les interviews. À terme, j'aimerais qu'il y ait des jeunes, des bénévoles, etc. Mais et c'est important, c'est pas toujours dans le sens parents, grands-parents vers les enfants. Ça peut aussi être les enfants et les petits-enfants qui décident, par exemple, de se cotiser pour offrir à leurs parents, leurs grands-parents cette possibilité d'enregistrer. Pour se dire, bah tiens, moi j'ai pas encore d'enfants, mais ce que mes parents ils ont à dire, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas, je m'en rends compte puisque je l'ai fait avec mes propres parents. On a rarement l'occasion d'avoir 2 heures où on n'est pas coupé, où on parle, où on échange, où on va poser des questions, où on s'intéresse à vous. Et moi, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette écoute. Donc, ça peut aussi, parce que je ne veux pas seulement que ça soit dans l'idée de la transmission de la mémoire, dans le sens un petit peu... On n'aime pas trop la mort en France, donc dès qu'on parle de ça, on fait « Ah non, mais je ne suis pas encore mort, tout ça ». C'est mal vu. Hein. Bah ouais, c'est mal vu, alors que pour moi, c'est justement parce qu'on sait qu'on meurt qu'on doit profiter de la vie. Voilà. Et puis c'est aussi parce qu'on sait que ça doit arriver, que c'est intéressant de ne pas le nier, de le préparer. Donc l'idée, ça peut aussi être d'enregistrer un souvenir de naissance. Moi, je vais prendre l'exemple très concret. Vous me demandez ce que je ressentais au moment de la naissance. Bah, aujourd'hui... À 44 ans, j'ai oublié plein de trucs. J'ai pas les mêmes ressentis, j'ai pas les mêmes choses. Je vais me souvenir de certaines choses et pas d'autres. Donc, moi, je conseillerais aux gens, et même s'ils font pas appel à l'association et qu'ils le font eux-mêmes, mais enregistrer des trucs pour avoir votre voix. Pour vos enfants, c'est un super cadeau. Ça peut permettre de parler d'émotions et des ressentis au moment de la naissance. Ça peut être la même chose sur un voyage, sur un mariage, sur plein d'éléments. On peut faire ce genre de format qu'on pourra au fur et à mesure adapter en fonction de la situation. Et je veux le préciser parce que c'est un élément très très important et c'est ce qui fait le schéma de l'association, c'est que quand vous achetez votre histoire est un cadeau en tant que particulier, comme on est une association, l'idée c'est vraiment justement de venir financer notre deuxième action vers les EHPAD, les résidences autonomie et les hôpitaux. Donc au fond, je me fais plaisir ou mes enfants et petits-enfants font plaisir à leurs parents et leurs grands-parents et ça va aider à financer une autre action, la deuxième action, qui est cette action de proposer la possibilité aussi d'enregistrer les souvenirs dans les résidences, dans donc les EHPAD, les résidences autonomie ou d'aller dans les hôpitaux parce que y a des personnes qui veulent, qui sont en fin de vie malheureusement et qui veulent transmettre leur parcours de vie. Et écrire une biographie écrite, c'est plus profond. Ça va plus dans les détails, sauf que la problématique, c'est que des fois, la question de temps et la question d'énergie et de fatigue vient jouer là-dedans. Et pourquoi on veut faire ça ? Tout simplement parce que les gens qui vivent dans les EHPAD, ils ont plein de choses à transmettre. Les gens qui sont dans les hôpitaux, ils ont plein de choses à transmettre, mais des fois, c'est une question de temps, des fois, c'est une question de proposition, puis aussi une question d'argent. Quand vous êtes dans un EHPAD, le coût au mois, c'est énorme. Et les EHPAD n'ont pas des finances importantes pour faire beaucoup d'ateliers. Donc nous, les ateliers qu'on va mener, ils ont un coût. Et là, l'idée, c'est de les proposer à un coût beaucoup plus bas quand on va aller les faire auprès des EHPAD. Et si on obtient des financements de fondation, on peut même les faire gratuitement, entre guillemets, pour qu'ils soient financés de cette manière-là. Donc, quand je suis un particulier et que j'achète Votre histoire est un cadeau, j'aide à ce qu'il y ait des actions qui soient faites dans ces lieux-là. Et on peut même avoir des actions récurrentes dans ces lieux, dont je ne vais pas parler ici, mais qui pourraient être l'idée de faire cette idée de transmettre du lien et de partager. Parce que souvent aussi, on imagine, j'ai mes grands-parents qui sont dans un EHPAD, je vis à l'autre bout de la France et ils sont dans un EHPAD dans le Nord.
j'ai pas souvent de nouvelles et j'ai peut-être pas, quand j'appelle la personne, c'est peut-être pas le bon moment. Enfin, mes grands-parents, c'est peut-être pas le bon moment, ils sont peut-être pas en forme, mais je voudrais peut-être savoir ce qu'ils font aussi. Donc voilà, ça c'est la deuxième action. Et la troisième, elle est née d'un échange, comme quoi, encore une fois, au plus on partage et au plus on transmet, au plus on écoute, au plus il y a des idées qui viennent derrière. La dernière idée, la dernière action, c'est l'idée de faire vivre les souvenirs de lieux, de quartiers, en réalisant des documentaires sur ces lieux à travers les habitants ou les personnes qui y ont des souvenirs. Pourquoi je vous prends cet exemple? On m'a parlé d'un quartier à Tourcoing, là où l'association est hébergée, à la maison des associations. Hein. À Tourcoing, il y a un quartier et on m'a dit tiens, tu savais que ce quartier, qui aujourd'hui est un quartier connu parce qu'il y a un lieu de cinéma pour aider les jeunes à se développer dans ce domaine-là, avant il y avait une salle de catch. Et quand j'explique ça à une personne, elle me dit et avant, il y avait une salle de bal. Je dis bon, oui, parce que mes grands-parents se sont rencontrés. Donc comme quoi, il y a vraiment, en faisant parler les gens, on peut parler des quartiers, des villes, des lieux, des territoires. Et donc l'objectif sur cette action-là, c'est de réaliser des documentaires sans ambition de devenir des Spielberg ou autres, mais en tout cas juste des documentaires qui permettent de mettre en avant les gens et qui transmettent ces émotions. C'est une action qui va être plus long terme, ce sera peut-être un documentaire par an, ce sera peut-être 2 documentaires par an, voire 1 tous les 2 ans, on n'en sait rien. Mais en tout cas, pour moi, l'idée c'est que j'aimerais faire appel à des ressources, notamment des jeunes, parce que je trouve qu'il y a cette idée on va parler de choses plus anciennes, etc. Et c'est des jeunes qui les mettent en avant et ça permet peut-être aussi de faire en sorte d'arrêter sur ces clichés entre les générations. Même s'il y en a, voilà, on va les laisser là où ils sont, mais en tout cas, si on peut aider à faire en sorte que ça partage entre eux, ça serait pas mal. Donc c'est des documentaires qui seront rendus publics ou pareil Alors l'idée, ça dépendra si c'est des financements privés et que la volonté, ça soit un truc privé, ça restera privé. Par contre, si c'est des financements collectifs, je prends l'exemple, si c'est une mairie qui veut mettre en avant un quartier ou autre, et qu'on est en capacité de financer le projet, effectivement, ça sera public. Et l'idée, encore une fois, dans la transmission et partage, au plus ça peut être public, au mieux c'est. Tout dépendra après de la demande. Voilà. Donc vraiment un beau projet avec belles actions qui sont à venir. Et comment vous allez vous y prendre pour réaliser tout ça ? En fait, on va déjà, il y a une étape, c'est effectivement, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais les financements. Donc, s'il y a une fondation, des mécènes qui écoutent, on aura toujours besoin de financement, déjà pour acheter le matériel, puisque aujourd'hui je le prête via Alltug, mais à un moment donné, il faudra que ce soit le matériel de l'association. Pareil, mener à bien des ateliers ou autres, ça demande du professionnalisme et autres, et on ne peut pas faire que du bénévolat. C'est important aussi de le noter. Hein, on en fera en partie, et il y a des moments où on fera des ateliers où on aura, comme je le disais, des intervenants qui seront à temps partiel, qui seront même à la mission en freelance, qui demanderont un salaire moins élevé que s'ils demandaient dans le privé. Mais il faut quand même qu'on ait cette première partie de financement. Et puis la deuxième, c'est des bénévoles, jeunes ou moins jeunes, pour réaliser des interviews, je viens de le dire, ou des ateliers. Et bien sûr, l'objectif, c'est que l'association forme, puisque, encore une fois, dans la transmission, la formation est liée, et aussi dans le partage, puisqu'on est dans le partage de savoir-faire. Donc, former éventuellement aux interviews. Je pense que sur les interviews, ça peut être des personnes un petit peu plus âgées, parce qu'il faut un certain aplomb pour écouter, être capable de relancer, absorber aussi un peu les émotions. Mais on va également former au montage de podcast. Et donc, moi, je le dis à tous les jeunes qui écoutent ici, si vous êtes intéressés, vous aurez les coordonnées de l'asso dans les notes du podcast, mais si vous êtes jeune et que vous voulez vous former au montage, c'est une ligne en plus dans le CV, puisque officiellement, vous pourrez dire monter au podcast par l'association, et nous, on fera une attestation, ce qui, pour ceux qui ne sont pas loin de Parcoursup, là, est un plus. Et puis même sur un CV, croyez-moi, quand vous arrivez dans les premiers entretiens de recrutement que vous avez, quand le CV n'est pas très rempli, les recruteurs, ils ont besoin d'avoir des éléments derrière. Et s'ils ont des éléments d'investissement sur lesquels vous avez bougé, c'est un petit plus. C'est l'ancien recruteur qui parle un peu. Le bénévolat, c'est vraiment bien vu sur le CV. Clairement. Et on va aussi chercher à travailler avec des écoles d'audiovisuel, pour la partie audio peut-être, mais aussi pour la partie documentaire, et certainement pour des écoles de journalisme sur certaines de nos actions. Bien sûr, encore une fois, là plus sur la partie documentaire, mais
pourquoi pas sur les autres, puisque il y a plein d'idées qui peuvent fleurir dans l'association, et le fait d'être accompagné par nos consultants solidaires de chez Impulso, il y a des idées plus modernes que les miennes, puisque je commence à vieillir tout doucement, même si dans ma tête j'ai toujours 20 ans. Voilà, donc je pense qu'on est loin d'être arrivé au bout des actions qu'on peut mener avec transmission et partage. Même si tu l'as un peu indiqué dans ton discours juste avant, comment on fait pour vous contacter ? Alors en fait, l'idée c'est que y a deux principes. C'est que si vous voulez devenir bénévole, voilà, vous pouvez bien sûr nous contacter. Vous pouvez peut-être être intéressé par Votre histoire est un cadeau. Pendant un temps, j'avais lancé le site avec cette idée d'entreprise. Donc là, il y a un site qui existe, mais à terme, il y aura un site transmission et partage qui sera réalisé par un bénévole ou autre et qui permettra de nous contacter plus facilement. Mais actuellement, si vous êtes intéressé, on mettra dans les notes du podcast le mail, on mettra mes coordonnées téléphoniques. Et donc, vous pouvez dès maintenant commencer à penser peut-être, par exemple, à la fête des mères. Bon, on a loupé la fête des grands-mères, mais une mère peut être aussi une grand-mère, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a la fête des pères qui va arriver, et puis après, on va approcher tout doucement de Noël, donc attention, on reste une asso, donc c'est important. Si vous nous demandez le truc en 3 jours, ça ne marchera pas, voilà, on reste une asso. On fait ça avec, en mode artisanal, mais ça nous va très bien. Et l'idée, c'est qu'effectivement, bénévole ou même pour faire des dons, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes un mécène et que vous vous dites tiens ça m'intéresse cette association ou en savoir plus. Donc pour l'instant on est en train de construire le site internet comme je l'ai dit et puis on va commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. L'idée était que j'avais besoin aussi de faire comprendre aux gens pourquoi je mettais entre parenthèses Allez Vas-y, qui va certainement à terme basculer dans l'association. Je vais entre guillemets offrir les droits et autres. Tout un sport, je pense que ça s'endormira tout doucement ou je le filerai à un de mes enfants s'ils ont envie. Et l'idée, c'est que peut-être loin de chez soi, ça reviendra peut-être aussi dans l'association parce que pour moi, c'est du partage, c'est de la transmission. Il y a plein de choses. Donc voilà, en tout cas, pour nous contacter, les notes du podcast, il y aura l'adresse mail et il y aura le numéro de téléphone. Et puis à terme, le site internet qui n'est pas encore dispo, mais qui sera dispo sur transmissionetpartage.fr. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage. Écoute, c'est moi qui te remercie. C'était cool de faire cette petite interview. J'avais promis qu'on ferait un podcast à un moment. On a attendu l'avant-dernier jour de ton stage pour le faire. Merci. Donc tu mets les contacts en description pour les personnes intéressées par vos actions. Et puis je vous souhaite bon courage. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Vous avez aimé cet épisode ? Alors rendez-vous dans les notes du podcast pour savoir comment suivre l'association et comment l'aider. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur le podcast. Allez, vas-y!